on commence ce dernier du coup Wiki Vlog où vous allez m'accompagner dans toute cette dernière semaine juste avant Noël pour ouvrir mon calendrier de l'Avent et puis voir avec moi ce que je fais pendant ces journées-là. Et donc on va commencer évidemment par ouvrir le calendrier de l'Avent livresque que j'ai fait avec ma meilleure amie Cynthia. Et là, c'est intriguant parce que soit c'est 2 mangas, soit c'est un poche. Non, il y en a 2. Donc je pense que c'est 2 mangas au vu du format que c'est. C'est la suite de Keishu Yametsama. Donc là, j'ai le tome 13 et j'ai le tome 14. Et c'est lesquels qu'elle m'avait offert du 9, 10, 11, 12. Donc normalement, je dois avoir tout le début. Je vais pouvoir me les refaire. Si vous ne connaissez pas, parce que du coup, si vous n'avez pas suivi mes précédents wiki vlogmas, eh bien, on est sur l'histoire de cette jeune fille, Misaki, qui est en fait à la base une lycéenne, qui est dans un lycée un petit peu particulier, parce que c'est un ancien lycée de garçons, mais maintenant il est devenu mix, il y a très peu de filles dedans, mais elle est présidente du bureau des élèves, et elle compte bien en fait remettre tous ces hommes au pas. En plus, vu que c'est la deuxième meilleure du lycée, forcément, elle veut faire un petit peu sa loi. Le souci, c'est qu'elle se chamaille tout le temps avec le premier du lycée, qui est cet homme-là. Et bien, jusqu'au jour où celui-ci, qui est riche et évidemment à qui tout réussit, va découvrir que pour aider sa famille, cette jeune femme, qui fait comprendre aux hommes qu'ils sont horribles, eh bien, travaille dans un maître coffee. Donc, comme vous voyez, elle est habillée en soubrette et elle appelle ses clients maîtres. Mais lui qui petit à petit apprend à la connaître, va finir par garder son secret et lui faire un petit chantage en mode je garde son secret, mais en gros il va faire des dates, enfin c'est pas des dates officiellement, mais vous avez bien compris, on est sur un petit shoujo, une petite romance des familles comme on les aime. Pour preuve, je me la suis fait tatouer parce que ça a marqué vraiment mon adolescence. J'ai adoré ce manga-là. Enfin, à l'époque, je regardais en animé, je lisais pas beaucoup. Donc maintenant que je lisais un manga, je vais pouvoir me replonger dans l'histoire et peut-être qu'avec mes yeux d'adulte, je ne vais plus du tout apprécier cette histoire, mais j'espère pas parce que pour avoir un des personnages tatoués sur son bras, ça serait quand même vachement dommage. Ensuite, du coup, je vais ouvrir le reste du calendrier de l'Avent de Leaves and Clouds. Alors, est-ce que je vais réussir cette fois-ci sans... Oui, c'est plus facile. Et est-ce que je vais reconnaître l'odeur? Parce que pour ceux qui ne savent pas, si vous n'avez pas suivi la semaine précédente, j'ai été malade. J'ai eu une bonne grippe pendant une semaine. Donc là, je ne sais pas si ça se voit, mais je commence à peu près à me remettre. Mais on n'est quand même toujours pas au top de sa forme. Hein. On se mouche et on tousse encore énormément. Donc voilà, on n'est pas au top. Mais... Ah, j'aime pas du tout l'odeur. Café. Ouais, c'est un truc... C'est quoi? C'est mochassino? Oui, bah du mocha, quoi, du café. Ouais, bah j'aime pas, quoi. Ah non, ça c'est vraiment typiquement les odeurs que... Oh non, que j'aime pas du tout. Ah, moi, je suis pas café, je suis pas thé, je suis hyper chiante. Je suis plus chocolat chaud. À la limite, j'apprécie quelques infusions, mais fait vraiment... moi, j'ai des goûts d'enfant, les gars. Moi, c'est le chocolat, la base, mais pas café. Non, non, Aujourd'hui, au niveau du planning, on va être sur quelque chose d'un petit peu spécial parce que je sais pas trop comment je vais faire puisque j'ai un rendez-vous et en plein milieu de la journée à 11h15 et le problème, moi, j'ai un peu des problèmes. Quand j'ai un rendez-vous, j'arrive pas à travailler avant et j'arrive pas à m'organiser après en fait. Quand j'ai un rendez-vous dans une journée, tout est centré autour de ce rendez-vous et c'est vrai que j'ai un peu de mal à articuler. Donc, j'aimerais bien parce que hier, je suis très contente de moi. J'ai réussi à faire mon chapitre 12 et mon chapitre 14. Même s'ils sont tout petits rikiki, j'ai fait la base. Je verrai avec Cynthia quand elle reprendra l'écriture comment on réussit à les étoffer parce que normalement ils devraient faire 3500 mots et là ils sont plus près des 2000 voire des 1800. Mais bon, on verra avec elle comment je vais réussir à les étoffer. Donc là je suis contente. J'ai aussi checké les corrections qu'a fait ma correctrice sur la romantécie que j'ai écrit pour février. Donc ça, on est contente. Je suis allée au spectacle de Noël, le spectacle d'hiver de mes 2 nièces du coup, parce qu'il y en a une, c'est sa première vu qu'elle est en petite section, et l'autre c'est sa dernière vu qu'elle est en CM2. Du coup j'ai dû rester pendant tout le spectacle, comment vous dire que... Voilà, hein, mais bon, on l'a fait. C'était chouette, hein. Enfin, chouette. Non, parce qu'on va dire qu'ils n'avaient pas des gros moyens et que du coup, ça n'a rien à voir avec les souvenirs que moi j'en ai de quand j'étais petite où on faisait des vrais spectacles, des vrais trucs et tout. Là, c'est juste une petite danse et une petite chorale à la fin, mais ouais, c'est vraiment tout petit, mais bref, c'est un autre sujet.
Et puis c'est une autre école, puis c'est une autre année, c'est pas les mêmes moyens et tout. Bref, on s'en fiche. On s'écarte du sujet. Donc aujourd'hui, j'aimerais, bon, déjà on a ce rendez-vous qui me bloque toute ma journée. Ce que j'aimerais, c'est commencer à travailler sur les épilogues qu'on doit faire dans notre tome 3. Et puis après lire, parce qu'aussi hier, je suis très contente de moi, j'ai réussi à lire. J'ai lu une 70aine de pages de ma romance de Noël que je suis en train de lire. Je vais vous la chercher d'ailleurs. Snowy Little Lies. Voilà, j'ai enfin réussi à me remettre dedans. Je suis à peu plus de 200, je crois. Ouais, bah 201. Voilà. Donc sur 330, je crois. Donc je suis, j'ai bien dépassé là ouais, je suis quasiment à 2 tiers. Donc je suis assez contente de moi. Ça avance bien. Là, j'ai dû couper à un moment, mais c'est désastreux. Il arrive un gros quiproquo. Donc j'aimerais bien me remettre dedans. Je suis très contente de cette lecture. Parce que je vous avouerai que là, les romans en ce moment, j'ai un peu du mal à me remettre dedans. Je lis beaucoup de graphiques. Mais comme j'écris et que je corrige à côté, je suis toujours sur justement des manuscrits. Et j'avoue que j'ai du mal, du coup, quand je suis dans ce genre de période-là, à aller vers de la lecture de romans. Donc là, je suis contente, j'arrive à peu près. J'aimerais bien aussi finir Hors d'œuvre et préjugés parce que je l'ai commencé, donc j'aimerais bien le finir. Et puis continuer là, toute ma palle que vous ne voyez pas, mais que j'avais prévue justement pour l'hiver, pour le Cold Winter Challenge, et puis même pour ma palle d'hiver avec les hockeyeurs qui sont dans Off Campus. Toutes les romances de Noël que j'ai achetées cette année au FNR, c'est du grand n'importe quoi, j'en ai acheté beaucoup trop. Donc voilà, j'aimerais diminuer cette palle, mais il faut lire plus pour ça. Donc va falloir que je me mette un petit peu de coups de pied aux fesses. Donc voilà ce qui est prévu. Ensuite, je dois aussi aller à la médiathèque, normalement, en fin d'après-midi, et pour rendre du coup les bouquins que j'ai lus et en prendre d'autres. Mais il y a aussi un autre problème qui va se pointer le bout de son nez, c'est qu'à 16h, il y a l'ouverture de la billetterie pour Laurie. Et avec ma cousine, on va absolument y aller parce que c'est toute notre jeunesse. Donc on veut se rappeler ce genre de bons moments-là. Mais du coup, il faut que je réussisse à choper des billets. Et ça, c'est encore une autre paire de manches parce qu'en général, moi, pour ce genre de choses, j'ai extrêmement la poisse. Je n'y arrive jamais. Que ce soit pour le Hellfest ou pour n'importe quel autre événement, je n'arrive jamais à avoir les billets du premier coup. C'est que quand j'arrive sur Ticketmaster à 2 mois de l'événement que j'arrive enfin à avoir les billets parce que les gens les revendent parce qu'ils ont différents trucs voilà, qui leur arrivent dans leur vie. Mais du coup, j'ai un peu la pression parce qu'il faut que je prenne pour elle et pour moi demain, alors que je ne sais pas si je vais y réussir à les prendre parce qu'en général, j'ai de la poisse pour ce genre d'événement. Donc du coup, aujourd'hui, ça va être un peu une journée chamboule-tout. Je ne sais pas ce que je vais faire et comment je vais réussir à le faire d'ailleurs. Donc voilà, vous allez me suivre dans mes péripéties. C'est re-moi. Nous sommes le 21, donc nous allons ouvrir la case 21. Alors, comme vous voyez, ça sent le brochet. Et pas n'importe lequel. Un de mes coups de cœur, je crois que c'était 2023, oui, parce qu'il ne me semble pas que je l'ai eu cette année. 1000 battements de cœur de Kirakas, celle qui a fait la sélection qui est juste ici. Et puis la fiancée et l'amoureuse. Je suis trop contente. Ça, c'est un one-shot romantasy. Franchement, je vous le conseille énormément. On est sur un vrai ennemi to lover des familles. Franchement, voilà. Comment vous dire que on est sur meurtre de parents. Donc, comment vous dire qu'ils ont largement la haine les uns contre les autres. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est la princesse héritière d'un royaume et qui va être confrontée à des rebelles. Et ces rebelles ne sont pas n'importe qui. On va vite découvrir qu'il y a des secrets et elle va se retrouver entre les mains du chef des rebelles et on va découvrir qui est ce chef des rebelles. Et je peux pas vous en parler sans spoiler, mais franchement, ça c'est une histoire d'amour épique, les gars. En plus, c'est un one-shot, donc vous vous perdez pas dans une longue saga énorme, mais on a donc un enemies to lovers, une proximité forcée, parce qu'ils vont se retrouver enfermés dans un endroit et du coup justement ils vont devoir parler et mettre les grèves de côté
Et en même temps, il y a tout le passé des deux qui remettent beaucoup de choses en question, beaucoup de choses en perspective. Ah franchement, c'est ça, un petit bijou. Franchement, déjà de base, j'aime énormément Kira Cass pour les romans qu'elle faisait. Mais celui-là, oui, c'est un de mes coups de cœur, un de mes favoris. Je m'en vais ouvrir le calendrier de l'Avent Lenthouse. Comment je vais faire ça? Ah. Oh, on est sur quelque chose genre linge propre. Ouais, voilà, mon œil. Ça me fait penser au linge propre. Ouais, ça fait penser un peu à l'été. Ça sent bon, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement de ouf. Peut-être que si l'été, j'aime bien un petit peu plus parce que ça se met un peu dans ce mood-là, monoï, vanille, ce genre de sentence, parce que c'est la saison qui veut ça. Mais c'est vrai que c'est pas celle vers laquelle je fonce tout de suite. Hier, du coup, pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, eh bien, j'ai écrit. J'ai bien avancé dans les chapitrages. J'ai fini les derniers chapitres de Scott. Je suis en train de commencer à écrire quelques chapitres bonus, du coup, pour revenir sur d'autres personnages dans notre truc. J'ai avancé aussi sur les corrections de la romantaisie. Je me suis mis à jour dans les vlogmas de toutes les personnes que je suis. Je suis allée à la médiathèque, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai ramené. J'ai ramené tout ce que je vous ai montré la semaine dernière. Et j'ai pas emprunté grand chose cette fois-ci, j'avoue. J'ai pris Émilie. Ah non, pas Amy. Amy et les derniers elfes. Donc, petite BD jeunesse. Je sais pas de quoi ça parle, mais au vu du style, ça a l'air plutôt intéressant. Et j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de Rosencrow. Je vous ai parlé des deux premiers que j'ai commencé à lire. Rien que quand je vois ça, déjà, ça envoie du steak, hein, les gars. Oh là là. Donc, j'ai très très hâte de lire la suite. Parce que graphiquement, c'est génial. L'histoire, c'est une histoire jeunesse qui, pour le moment, n'est pas ouf, dans le sens où c'est pas imprévisible et tout ça, mais ça tient quand même bien la route. Je suis allée au Mondial Relais pour récupérer un colis et je suis allée au e-Chronopost pour déposer un colis. Donc j'ai récupéré une suite de mangas que ça fait un moment que j'ai envie de me mettre à la suite, mais que je trouvais pas l'occasion. Donc là, vu que je les ai trouvés sur Vinted, j'ai pris. Donc Orimiya, on a le tome du coup 4, 5, 6 et 7. Donc je vais pouvoir bien avancer sur cette histoire. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une fille populaire dans son lycée et du coup qui est toujours bien maquillée, bien apprêtée et tout. Et quand elle arrive chez elle, au contraire, elle est vraiment en mode schlag. Sa priorité, c'est s'occuper de ses petits frères et ses petites sœurs puisque ses parents travaillent beaucoup et n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc elle a cette double personnalité, même si c'est plutôt une double casquette. Et à l'inverse, on a... Il est où ? Il est là. On a ce gars-là qui, lui, a vraiment une panoplie du geek, du nerd au lycée, et que du coup, il n'a pas trop d'amis. Voilà, il est dans ce cliché-là, avec les grosses lunettes, la frange au-dessus des yeux, hyper timide et tout. Et quand il est en dehors du lycée, il a la panoplie du métalleux, les tatouages, les piercings et le look assez... voilà, vous connaissez Black and Black. Donc du coup, il a une double personnalité aussi. Enfin, c'est pas une double personnalité, c'est plutôt... un double look différent quand il est au lycée que quand il est en dehors. Et ils vont se rencontrer en dehors du lycée, justement. Ils vont s'apprécier et vouloir garder le secret de l'un et de l'autre, tout en cachant leur amitié, du coup, naissante au lycée, puisque lui, c'est le geek et elle, c'est la fille populaire. Donc, voilà. Sauf que rapidement, on va bien comprendre que des sentiments vont se mêler à tout ça. Et voilà. Donc, j'ai très hâte, parce que là, vous voyez, on voit différents personnages. Donc, on va suivre leur amitié et comprendre comment leurs relations vont évoluer. Et j'ai très hâte de ça, parce que c'est quand même un petit shoujo assez mignon et qui se lit très facilement. Autre chose que je suis allée chercher, du coup j'en ai profité pour faire ma petite sortie. J'ai fait plusieurs tables à presse pour trouver Affaires criminelles de My Skies. Je m'étais pas inscrite pour les 10 000 abonnés là qu'il fallait faire et tout, parce que j'étais pas trop sûre de moi, mais je me suis dit, allez, on va essayer. Pour ceux qui ne connaissent pas, My Skies, c'est un youtubeur qui fait beaucoup enfin qui fait pas beaucoup, qui fait que ça d'ailleurs, des vidéos sur du true crime. Donc il nous rappelle... il nous parle d'affaires qui a existé en France, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, et il nous explique le début, l'enquête et les procès quand ils ont eu lieu, le jugement et tout et tout. Donc voilà, là il a sorti 3 livres, Trembler, Trembler encore et Trembler au Japon, et là il est en train de sortir du coup
un magazine spécialisé dans ça. Donc il y en aura, je crois, 3 ou 4 par an qui vont sortir. Et voilà, on aura des enquêtes exclusives, ou pas d'ailleurs, qui vont être répertoriées dedans. Donc j'ai hâte de lire, et j'avoue que c'est un petit péché mignon, un petit péché coupable. Avec ma mère, on adore énormément ça, tout ce qui est fait entrer l'accusé, crime, Snape. Enfin, j'avoue que ben, moi non, je trouve ça hyper intéressant de voir justement certaines personnes, comment elles arrivent à s'en sortir et tout. Et ça fait un peu aussi un côté, ben, si ça nous arrive, comment nous on réagirait. Et voilà. Donc non, moi j'aime bien me renseigner sur ce genre de choses. J'ai toujours adoré ça. J'ai d'ailleurs fait une licence de psychologie parce que je trouve ça, les gens et le psychologue et la psychologie fascinant. Donc je m'étais pas spécialisée dans criminologie parce que j'avais une collègue qui l'était, et quand je voyais les cours qu'elle avait, ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais par contre, oui, la psychologie humaine, pour moi, des fois, elle est fascinante. Donc voilà, j'adore ce genre de choses, mais je pense pas que vous en verrez beaucoup sur ma chaîne, parce que c'est vrai que c'est assez quelque chose de niche. Donc voilà, mais je l'ai. Au niveau du programme du jour, j'aimerais dérocher ce qu'il y a sur mon téléphone, parce que hier j'ai aussi tourné une vidéo sur les sorties qu'il va y avoir au mois de janvier, celles qui m'intéressent. Donc j'ai pas mal de choses, donc il va falloir que je fasse un peu de place pour vider ça. J'aimerais bien commencer à tourner une partie du book haul, parce que là ça commence un petit peu à s'entasser sur le côté, donc ça serait bien que je les passe comme ça prendra moins de place dans ma bibliothèque. Donc ça va être ça le programme du jour. Peut-être réussir à faire un bonus en plus pour l'histoire de Jill et Scott, ça serait chouette. Continuer la correction et faire du montage, peut-être bien aussi. Comme ça, je vais préparer des vidéos un petit peu à l'avance pour le mois de janvier. Donc voilà à peu près mon programme du jour. Eh bien, nous sommes le 22, donc nous allons ouvrir la case du 22. Alors cette fois-ci, je ne vois pas parce que c'est un craft qui permet de ne pas voir. Qu'est-ce que c'est? C'est bon, j'ai reconnu. Wish and Gold, le tome 3, ça y est, j'ai la saga, enfin la première trilogie complète. Maintenant, il va me manquer les 2 tomes du Dieu du Temps. Je vais pas vous faire le petit speech, je pense que vous savez déjà de quoi ça parle. Enfin si, peut-être. On est sur un monde où les dieux grecs et les sorcières se font la guerre. Et dans le premier tome, on va du coup avoir un mariage arrangé entre le petit-fils de Zeus, Démos, et une sorcière. À la base, c'était, je crois bien, Circé qui était choisi pour... non, Circé ou Méroé? Je crois que c'était Méroé qui était choisi pour faire ce mariage de convenance. Sauf que quand Démos va arriver à ce mariage, il va dire non, je ne veux pas d'elle, je veux Ella, la petite dernière. Et plus particulièrement parce que c'est une sans pouvoir, c'est la seule sorcière qui n'en a pas de pouvoir. Donc voilà, et on va du coup suivre ce mariage arrangé, comment on va découvrir des complots et en même temps, à la fin, une histoire d'amour entre ces 2 personnes. Et dans les tomes suivants, du coup, on découvre les 2 autres sœurs. Donc dans le tome 3, on est avec Circé, qui va avoir une histoire d'amour avec Hermès. Et dans le tome 3, on est avec Méoré, qui va avoir une histoire d'amour avec Héphaïstos. Donc voilà. Et dans les tomes suivants, dans le tome... Alors normalement c'est un tome 1 et un tome 2, mais moi je vois plutôt ça comme un tome 4 et un tome 5, parce que c'est une nouvelle trilogie, mais c'est quand même la suite de l'histoire, et c'est avec d'autres personnages. Donc on est avec les 2 meilleurs amis, enfin les 3 meilleurs amis de Méroé, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Et donc dans le 1, on a suivi Pasiphae, et le 2 qui vient juste de sortir, je sais plus c'est qui, mais bref. J'adore, franchement c'est une histoire que je kiffe de ouf. Donc je suis très contente, ça y est, j'ai la première trilogie en complète. Donc je vais pouvoir le faire rejoindre là, ma petite collection. Ensuite, on a le calendrier de l'Avent, même si ce n'est pas vraiment un Living Klaus, avec des petites bougies. Mais là, encore une fois, on a le truc qui est mal mis. Donc, une petite paire de ciseaux pour l'ouvrir. Alors, quelle senteur on a aujourd'hui? Oh, c'est pas déplaisant. Ça fait assez masculin quand même. Qu'est-ce que c'est? Asgard. Feu de bois. Ah oui, je l'ai cette bougie-là. Je crois que je l'avais pris en grosse parce que j'étais très curieux. Pour un feu de bois, voir ce que ça sent. Et
pour moi, ça sent pas le feu de bois. Ça sent bon, mais on est plus sur une odeur masculine un peu, pour moi, ambrée, ce genre de choses. Mais je suis contente, ça sent quand même assez bon, on va pas se mentir. Mais c'est pas ressemblant, tu vois. Quand je le sens, j'ai pas l'impression d'être près d'une cheminée. Hop, voilà pour ça. Ensuite, hier pour le programme, c'était assez chill. J'ai beaucoup regardé de vidéos YouTube. J'ai regardé les corrections qu'a fait ma correctrice sur les derniers chapitres qu'elle a vus. J'ai pas mal lu aussi, donc je suis assez contente, je peux vous montrer. Donc j'ai lu le tome 3 et 4 de Rosencrow, que encore une fois, regardez-moi comment c'est magnifique. J'adore, hein, c'est de la jeunesse, mais c'est tellement beau. Et j'ai un petit peu peur parce que du coup, c'est pas la fin, il y en a encore d'autres. Vu que là j'ai fini le 4 et que je sais que l'histoire n'est pas finie. Donc j'espère que la médiathèque va vite avoir la suite parce que je veux savoir ce qui se passe. Je veux la fin. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a des pouvoirs magiques qui d'un autre monde jusqu'au jour où cet homme, qui est en fait un homme qui est capable de se transformer en corbeau, va la récupérer et la ramener dans son monde d'origine, Undover, pour qu'elle sauve le monde, puisque dans ce monde, il y a les créatures magiques qui vivent dans la forêt et il y a les humains qui vivent dans des villes avec énormément de technologie. Et il y a une guerre justement entre guillemets la nature et la magie et les humains et la technologie. Et les humains font en sorte de tuer toutes les sorcières et ils veulent détruire la forêt. Donc ce gars, vu que c'est la fille de la dernière sorcière qui existe, la ramène sur Andover et veut qu'elle sauve le monde. En gros, c'est ça. Mais ça va bien plus loin que ça, parce que sa mère va vite revenir, en fait. On va découvrir qu'elle a été emprisonnée et torturée, mais qu'elle n'est pas morte. Et elle va devenir un petit peu folle. Là, on va se l'avouer qu'on part sur une guerre à cause d'elle. Pas de Rose, la protagoniste, mais de la mère, justement, qui s'est fait torturer et qui, du coup, va absolument se venger. Et en même temps, on a Crow, qui est un personnage, pour moi, Morally Grey. Je ne sais pas trop, justement, où son allégeance va, même si, à cette couverture-là, on s'en doute un petit peu où elle va, mais en même temps, il fait des trucs loose-day. Voilà, c'est un peu... On a l'impression d'avoir un agent double, mais on ne sait pas de quel côté il est au final. Donc j'aime beaucoup, je vous avouerai que je suis très contente et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai ensuite lu aussi Amy et les derniers elfes. Et là, pour le coup, alors graphiquement, c'est aussi quelque chose de très joli, que j'aime beaucoup. Même si on est dans un autre genre. Franchement, j'aime bien. Mais, comment vous dire que j'ai tout vu venir. Là, on est sur quelque chose qui est très prévisible, malheureusement. Et voilà, en gros, il y a un personnage qui débarque et... il n'y a aucune subtilité, on sait très bien, très vite, qu'il va trahir tout le monde. Mais alors là, zéro subtilité. Donc j'ai bien aimé l'histoire. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une demi-elfe. Sa mère est elfe et son père est humain. Et elle va découvrir en fait que avant d'être là, sa mère vivait dans le monde des elfes et elle avait un mari et elle avait un fils. Donc ça veut dire qu'elle a un demi-frère. Le jour où elle va découvrir ça, elle va retirer son bracelet qui inhibe ses pouvoirs, elle va se transformer en loup, comme vous voyez. Et comme de par hasard, son frère va ouvrir un portail, il va débarquer juste devant elle. Et elle va retrouver Evan. Et bon, vous vous en doutez de ce que la suite va se passer, mais les elfes, du coup, veulent se réunir ensemble pour voir si ils peuvent retourner dans le monde des elfes et réussir à sauver les elfes qui y sont toujours, puisque Evan leur dit oui, Thorik, le gros méchant, ne nous a pas tous tués, donc il faudrait qu'on retrouve tous les autres elfes pour pouvoir être sûr, voilà. Sauf que, bon, intrigue, complot, espionnage, tout ça. Je pense que vous avez deviné le plot twist, qui n'en est pas vraiment un, parce que vous y arriver genre dès la page 10. Mais voilà. C'est une histoire qui est cool, mais franchement, je suis pas pressée d'avoir la suite. Je pense même que je ne lirai pas la suite, parce que pour le coup... voilà, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Et j'ai enfin lu un roman. Ah là, on peut dire clap clap. Hein. Applaudissez-moi, s'il vous plaît. Enfin. Il faudra arriver le 22 décembre, enfin le 21 puisque c'était hier, aujourd'hui on est le 22, mais voilà, pour que je lise un roman, que j'en finisse. Ça y est, j'ai lu une nouvelle, mais j'avais encore pas lu le roman ce mois-ci. Donc, Snowy Little Lies de Fanny D.L. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a fait un mensonge, en fait, l'année dernière. Son frère a annoncé qu'ils allaient avoir un nouvel enfant. Sa sœur a annoncé qu'elle venait d'avoir un fiancé. Et donc, elle ment. Elle dit, bon, moi, j'ai été promue, je suis désormais responsable d'équipe. Donc, toute la famille est très contente et tout. Mais quand arrive le nouvel
prochain, donc celui-là où nous on débarque, et bien du coup elle a menti et on va vite découvrir en allant dans le train qu'elle va rencontrer un mec lambda qui s'appelle Matthew, qui est écrivain mais qui est aussi justement un escort boy. Il fait semblant d'être le petit ami de certaines femmes parce que justement elles en ont marre d'avoir ce genre de questions, est-ce qu'elles sont toujours célibataires et tout. Vous vous en doutez, quand elle va arriver dans sa famille, elle va se rendre compte que le nouveau fiancé de sa sœur Erin, eh bien, c'est ce fameux Matthew. Donc elle va vite comprendre qu'il y a un lit sous roche, mais comme dans le train, ils se sont tous les deux confiés sur leur vie et qu'elle aussi, elle a dit qu'elle avait menti à sa famille et qu'en fait, elle n'était pas du tout responsable, elle était assistante dans son équipe, eh bien, il va y avoir un petit chantage entre les deux en mode, écoute, moi je garde ton secret et toi tu gardes mon secret, comme ça tout le monde il est content. Mais ça va aller bien plus loin que ça, parce que justement, à force de passer du temps ensemble, ils vont vite découvrir qu'ils ont beaucoup de trucs en commun, et que l'un et l'autre, eh ben, ils se plaisent, voilà. Donc du coup, c'est un peu compliqué, parce que lui, il doit faire semblant d'être avec sa sœur, mais en même temps, il est attiré par l'autre, et elle, si elle succombe trop à ses envies, elle va passer pour la meuf qui pique le mec de sa sœur, donc c'est un peu compliqué. Mais franchement, j'ai adoré, il y a beaucoup d'humour, les personnages sont bien choisis, les réflexions autour de certaines choses sont bien faites. À la fin, j'avais quand même envie de lui foutre un petit peu des claques à la meuf parce que vous savez, il y a toujours à la fin ce truc de la dispute et donc du coup, pour faire le schéma classique après de la réconciliation, j'avais envie quand même un petit peu de la claquer, hein, on va pas se mentir, mais bon, tout finit bien finalement. C'est une romance de Noël, heureusement. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. On est sur un téléfilm classique de Noël. Il y a pas de gros clash ou de gros rebondissements de ouf, voilà. Mais c'est très bien fait et je suis très contente de l'avoir lu et je vais la garder précieusement. Elle est géniale, je vous la conseille. Et donc, comme j'étais partie sur ma lancée, je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc j'ai commencé Mon beau sapin, Roi des embrouilles. J'en ai pas lu beaucoup, hein. J'en ai lu 40 pages, mais voilà, donc, je suis contente. Je vais essayer de me fixer justement comme objectif entre... là, parce que je regarde là-bas parce que c'est mon calendrier. J'aimerais bien la semaine entre justement Noël et le Nouvel An, me fixer genre une romance de Noël par jour minimum, parce que eh bien j'en ai beaucoup et cette année j'en ai quasiment pas lu et je sais qu'après je les lirai pas pendant le reste de l'année. Donc vu la quantité que j'en ai acheté pendant le FNR, il faut absolument que je me bouge les poupos et que j'en lise plus. Donc là on est sur l'histoire d'une jeune fille qui, je sais plus comment elle s'appelle, elle, Lana. Lana qui vit au Canada, mais qui ne sait pas où fixer ses bagages. Donc, elle fait en gros, elle va vivre un mois ou deux dans certaines villes pour découvrir si cette ville lui convient pour y habiter définitivement. Donc, elle en a fait plusieurs. Et là, cette année, elle décide qu'elle va aller à Vancouver voir comment ça se passe. On suit d'un autre côté un jeune homme, Will, qui a une entreprise familiale de sapins et qui tous les ans sont sur le marché de Noël de Vancouver, qui est très connu pour ça. Et les Tremblay sont une institution, ça fait plus de 70 ans qu'ils ont leur stand. Donc voilà, le petit-fils a repris cette année l'entreprise puisque le père a fait une crise cardiaque cette année, donc c'est pas lui qui va pouvoir gérer ça. Sauf que arrivé au marché de Noël, il va découvrir que son stand, eh bien, quelqu'un l'occupe. Et c'est notre jeune Lana qui, du coup, a décidé, pour aller à Vancouver, de trouver d'abord un métier avant d'y aller s'y installer. Et quand elle a vu qu'il y avait un marché de Noël, elle s'est postulée pour un stand. Et comme lui, en reprenant l'entreprise, n'a pas répondu au formulaire pour reprendre son stand comme tous les ans, eh bien, ils l'ont donné à Lana. Et donc, on va y avoir un quiproquo entre les deux. Ils vont devoir partager ce stand à deux alors qu'ils vendent tous les deux des sapins. Voilà. Je pense que vous avez compris le bail. Ça va être guéguerre. D'ailleurs, Mon beau sapin, Roi des embrouilles, ça porte bien son nom. Donc, pour le moment, je vous avouerai que j'en ai lu que 40 pages. On a un double point de vue, donc ça, c'est pas mal. Alors que dans celui-là, on n'avait qu'un seul point de vue. On n'avait que le point de vue de la meuf. Là, on a un double point de vue. Mais je vous avoue que même en étant dans le double point de vue, j'arrive pas à me mettre dans la tête du mec. Tout simplement parce que, pour le moment, je suis d'accord avec Lana, le gars, il s'est trompé et, en gros, il est arrogant et irrespectueux au possible, alors que c'est lui qui a fait la bourde. Je comprends qu'il y a plein de responsabilités et tout, que si ça marche pas, son entreprise va couler et tout. Je l'entends, ça, y a pas de souci. Mais mec, quand tu fais une boulette piano, justement, en gros, comme on dit, c'est quoi l'expression voilà, tu te... à pas de velours, quoi. Tu y viens doucement, tu prends des gants, tu essayes justement d'arranger les angles, de dire oui, bon, ok, c'est moi qui ai fait la faute, mais est-ce qu'on pourrait s'arranger? Non, lui, c'est pas ça. Lui, c'est écoute, j'ai fait une erreur peut-être, mais en attendant, c'est moi qui ai raison, tu dégages. Gars, ça risque pas bien de se passer. Donc voilà, le gars, il est méga arrogant, il se remet pas en question pour le moment.
Donc voilà, on part pas sur les chapeaux de roue avec celui-là, mais j'attends de voir ce que ça va donner. Je suppose que ça va avoir une évolution, justement, que les deux vont s'apporter l'un à l'autre. Lui, il va sûrement lui apporter plus de stabilité à elle, et elle va sûrement lui faire une ouverture d'esprit, justement, un peu plus sociable et tolérance. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Dans les tropes, là, on a un Grumpy Sunshine qui s'annonce. Hein. Donc franchement, en général, ce genre de trope, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte, du coup, de voir ce que ça va donner. Le programme du jour aujourd'hui, il y a tempête, donc je pense que je vais rester à la maison. À la base, je voulais aller un petit peu marcher dehors, mais je pense que c'est pas la bonne idée. Donc je vais sûrement faire du montage vidéo, parce que hier j'ai tourné aussi des vidéos, donc on va sûrement faire du montage, de la lecture, et puis regarder des films, voilà, passer un petit moment chill chez moi, tranquille, parce que je voulais aller marcher, mais ça va pas possible, je crois. Donc voilà. Salut. On est le 23, on se rapproche de plus en plus de la fin du calendrier. Donc le petit 23, donc à la taille, ça se voit, c'est un manga. Et c'est Keishu Yame-sama, le tome 15. Donc voilà, ce sera le dernier manga que je vais recevoir, parce que j'ai vu que pour le 24, elle m'a mis 2 livres, mais au vu de la taille, ce sont forcément des brochis. Donc voilà, petit dernier manga. Je vous fais pas le résumé, parce que normalement je vous l'ai déjà fait dans cette vidéo ou dans un autre weekly vlog. Donc voilà, on va passer plutôt à la suite des calendriers, et en l'occurrence, le calendrier Ravenclaws, les bougies. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Ah, j'aime bien ça. Qu'est-ce que c'est? Praline rose. Ouais, c'est très sucré. Si je le mets à l'envers. Hop, le lion. J'aime beaucoup cette odeur. Mais pour le moment, je crois bien que ça va être mon préféré. Hein. Mais bon, en fait, il n'y en a pas beaucoup que j'aime beaucoup. Il y en a que ça passe, mais que j'aime beaucoup. Pour le moment, il n'y a que celui-là, je crois. Hein. Mais bon, les goûts et les couleurs en même temps, ça se discute pas. Je les remets à l'endroit pendant que je parle, parce que ça me stresse. Hop. Hier, on était dimanche, et donc j'ai surpris du temps pour me reposer. Voilà, j'ai pris un bain, par exemple. Vous vous en fichez peut-être, mais du coup, voilà. J'ai aussi pas mal lu. Donc j'ai lu les 4 tomes que j'ai reçus de Hiromiya. Donc le tome 6, 7, 5 et 4. Donc ça y est, je suis à jour dans ce que j'avais reçu. Donc du coup, tout est lu, ça va directement pouvoir aller, hop, dans la bibliothèque. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de cette jeune fille, je vous en ai déjà parlé normalement, mais qui est une fille populaire. Mais quand elle rentre chez elle, elle s'occupe surtout de son foyer, de ses frères et sœurs, en l'occurrence de son frère. Et voilà, donc du coup, elle a un look totalement différent chez elle de l'extérieur. Et à l'inverse, on a ce jeune homme aussi pareil, qui lui a un look assez geek, a les cheveux longs, des lunettes quand il est au lycée, mais quand il en sort, il a un look beaucoup plus rock'n'roll, avec des tatouages, des piercings, les cheveux qui redressent, enfin bref. Voilà. Et ces 2 jeunes gens vont se voir en dehors du lycée, et une relation va se tisser jusqu'au jour où ça va arriver à avoir une relation même au lycée. Donc ouais, là on arrive justement dans une période où ils se sont déclarés leurs sentiments l'un à l'autre, et la relation commence. Mais j'avoue qu'après on a d'autres personnages qui viennent avec leurs propres petites intrigues, là, les personnages secondaires. Et bon, ça traîne un peu en longueur. Moi, c'est surtout la relation entre les deux que j'ai envie de voir. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que, je sais plus quel tome, on nous a fait une ellipse. Et j'étais en mode, ah, mais pourquoi vous avez fait ça? Et j'ai oublié que c'était un shoujo, donc oui, on ne verra pas ce genre de choses. Mais à un moment, je pense qu'ils ont couché ensemble, mais c'est pas dit clairement. Donc je suis assez frustrée, même si on ne veut pas nous montrer la chose en tant que telle, mais au moins nous confirmer le fait, parce que
En gros, il s'allonge contre elle, il s'envoie des pics et tout, il se chauffe, il s'allonge contre elle et le lendemain, il ressort, torse nu de la chambre et on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette fameuse chambre. Donc voilà, je suis un peu frustrée à ce niveau-là. Moi qui ai trop l'habitude des new romances et tout, là, OK, qu'on nous montre pas de scènes de sexe explicite, je veux bien, mais qu'on nous dise s'ils ont fait leur première fois ou pas, parce que du coup, j'ai un doute. Donc voilà, ça c'est lu. J'ai aussi du coup bien continué en faisant mon coloriage. Je vous l'ai sûrement montré, j'ai fait 2 coloriages hier soir. Donc voilà, et j'ai bien avancé, j'ai lu tout ça, il ne reste que ça. De Hors d'œuvre et préjugés, je l'écoute en audio-livre puisque j'ai des crédits sur Nextory, donc j'en profite. J'aime bien franchement l'histoire entre Lazare et la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, Thelma. C'est cool. On est sur l'histoire d'un jeune homme qui vient d'une famille de riches, mais qui lui a toujours voulu être cuisinier. Donc il essaye de faire ses preuves. Il a monté son propre restaurant pour montrer qu'il ne s'est pas trompé de carrière. Il voulait pas faire avocat, notaire ou je ne sais quoi. Et elle, à l'inverse, elle vient d'une famille où son père est chef. Je crois que c'est pas un compagnon du devoir, mais c'est genre un meilleur ouvrier de France ou une connerie comme ça. Et alors elle n'est pas dans la cuisine en tant que telle, mais elle est critique culinaire justement. Elle a monté son propre blog et elle essaye de se faire connaître comme ça pour finir dans des guides renommés comme le Michelin, où là apparemment il y a le testing. Et sa sœur va l'inviter à aller dans le restaurant de Lazare parce que Lazare et son meilleur ami, je ne sais plus comment il s'appelle là, eh bien ils ont une habitude de communiquer bien propre à eux. Ils font, vous savez, les vidéos là, un peu chaudes quand on voit un cuisinier faire de la cuisine, mais torse nu avec en léchant la cuillère ou des conneries comme ça. Donc c'est comme ça qu'ils montrent leurs recettes. Et du coup, sa sœur était curieuse d'aller voir ce restaurant-là, si c'était des gens sérieux. Et donc, Thelma va y aller et elle va faire une critique incendiaire. Enfin, incendiaire, non, mais un petit peu quand même. Et du coup, on va y avoir tout un jeu entre les deux parce qu'il va y avoir une télé-réalité un peu pas en mode Top Chef et tout. Bref. C'est une romance que j'aime bien. Il y a beaucoup de bouffe dedans. Donc, si vous êtes sensible à ça, ça risque de vous donner faim. Moi, je suis pas trop sensible, donc ça me dérange pas trop. Mais voilà, c'est cool. Le... Mais je suis pas aussi enjaillée que ça. Pour le moment, enfin, remarquez, je suis quasi à la fin, mais je dirais le 2 parce que je les ai, mais est-ce que j'ai bien aimé au point de garder les livres? Vous voyez, c'est encore une autre affaire. C'est pas un coup de cœur, j'ai bien aimé, c'est un bon moment de lecture, mais... Et j'ai aussi commencé Anatomy Love Story. Alors quand je dis je dois commencer, c'est vraiment prologue, hein. J'ai juste... J'ai juste commencé à l'écouter parce que justement, je ne savais pas lequel des deux j'allais écouter en faisant mon coloriage. Mais là, on est sur une toute autre ambiance. On est sur une jeune femme, on est dans les années 1817, voilà, à Édimbourg, qui fait partie de l'aristocratie, mais elle voudrait être médecin ou chirurgienne. Et donc, du coup, pour ça, à l'époque, les autopsies se faisaient sur des cadavres. Donc, elle va demander à quelqu'un qui est un gars qui récupère justement les cadavres dans les cimetières, de lui en trouver un pour lui faire, pour qu'elle puisse pratiquer la médecine sur les cadavres. Je suis absolument pas rendue à là dans le synopsis. On a juste le gars justement qui est dans le prologue. On a juste le gars justement qui déterre les cadavres, qui est dans un cimetière et qui est en train d'essayer d'en déterrer un. C'est juste ça que pour le moment que j'ai vu. Donc je peux pas trop donner mon avis pour le moment. Je suis absolument pas dedans. Donc sinon oui, comme je vous l'ai dit hier, j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout lu, j'ai regardé les vlogmas des influenceuses qui les ont postés. J'ai fait mon coloriage, j'ai passé un peu de temps aussi avec ma famille, mais voilà, c'était une journée assez chill. Donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Aujourd'hui, je vais essayer d'écrire. J'avoue que je suis pas du tout motivée, mais il faudrait que j'avance dans les bonus du tome 3. J'ai vu que ma correctrice n'était pas partie en vacances, donc elle est en train de faire de la correction. Donc ce soir, quand elle aura fini, je checkerai ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Et puis, si je pouvais avancer aussi, j'aimerais bien finir cette lecture, du coup, comme ça, ça sera un roman en plus de lu. Et puis voilà. Et puis je vais avancer sur... Ah si, j'ai du montage aussi. Hier, j'en ai fait d'ailleurs du montage au passage, mais j'ai du montage à faire. Comme ça, j'aurai une vidéo en avance pour janvier, histoire d'être tranquillou bilou. Voilà, petit programme du jour assez cool, on va dire. Là, on commence à rentrer dans la période de Noël, donc j'ai des courses aussi à faire justement pour demain le réveillon et pour le jour de Noël. Donc j'ai des colis à envoyer aussi pour Vinted. Donc je vais essayer de faire au fur et à mesure, mais on va pas se prendre la tête non plus.
Salut. Est-ce que je suis réveillée? Pas trop, mais on va quand même ouvrir les calendriers. Donc on va commencer pour une fois, pour changer par le premier, par les bougies. Alors. Ah, on est sur un citron, non? Verveine. Oh là là. C'est pas trop ma tasse de thé, mais bon. Ouais. Lima, verveine. Ça passe. C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur non plus. Donc voilà, je les ai toutes ouvertes. Si je devrais faire un top, je pense qu'on pourrait mettre Lion. Donc c'est praline rose que j'aime beaucoup. Je trouve que cette senteur me va bien. Monoï, un classique. Et les autres, ils m'ont pas plus marqué que ça. La d'amande un peu classique, pêche de vigne, ouais, chocolat chaud, non, je sais pas. C'est surtout celui-là qui m'a marqué, comme quoi je me suis dit, ah, cette odeur-là, j'aime beaucoup. Donc Lion, praline rose. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent de Live & Clove. Et pour le calendrier d'Avent livresque, eh bien j'en ai deux. J'ai le 24 partie 1 et le 24 partie 2. Moi je sais plus ce que je lui ai fait. Je crois que je lui ai fait un seul pour le 24, mais j'ai dû en faire deux pour le 25. Genre ça fait son cadeau de Noël en même temps. Je crois que j'ai fait ça, je sais plus. Si tu regardes ces vidéos, Madame Cécile, tu me diras en commentaire ce que j'ai fait. Oh putain. J'ai failli les prendre sur Vinted, je les ai vus à pas cher. La saga de Ren, Raven Kennedy, le tome 2. Est-ce que c'est le tome 1 qu'on aurait pas ici? Ou c'est totalement autre chose? Et voilà! Le tome 1, ça y est, je l'ai en complète. Alors j'ai tout lu, hein. Ce n'est pas des nouvelles choses qui vont rentrer dans ma palle. Les autres, ils sont... Alors je sais pas si vous allez les voir là. Juste là. Bref, donc je les ai lus. Donc voilà, je suis contente. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga de Ren, c'est un peu compliqué à expliquer sans spoiler parce que on a beaucoup de retournements de situation. Un peu, si je vous fais un spoiler sans trop vous le faire, on est un peu comme dans ACOTAR. Donc c'est donc c'est de la romantésie, on est sur une réécriture du mythe de Midas, le roi au toucher d'or. Donc on a plusieurs royaumes, et donc là dans le 6e, c'est Midas qui règne et qui transforme les choses en or, et il a un harem de pouliches royales avec une impératrice, enfin une reine plutôt, qui n'arrive pas à lui faire d'héritier. Donc voilà, ça pose problème, mais il a surtout donc une pouliche favorite, sa maîtresse, si vous voulez, sa favorite, qui est, elle, littéralement tout en or. Et donc, du coup, il l'enferme dans une cage pour pas qu'on lui vole. Et voilà. C'est un peu particulier à lire, je vous avouerai. Il ne faut pas s'arrêter à ce résumé parce que, justement, c'est très loin de résumer toute l'histoire parce que l'histoire est bien plus pensée que ça et bien plus profonde. Le love interest est pas changé, hein, je vous le dis clairement. On est justement au début sur une jeune femme qui est amoureuse de Midas et qui va avoir tous les travers, les complots politiques et tout et tout. Et cette femme qui au début est sous emprise, disons le terme clairement, eh bien elle va petit à petit évoluer jusqu'à devenir celle qu'elle est désormais dans le tome 5 que j'ai lu dans l'année, je sais plus c'était quand je l'ai lu. Peut-être pas dès la sortie, mais pas très loin. Donc voilà, donc on a ce tome 1 qui est, alors je vous préviens, pardon, beaucoup de trigger warning dans ce tome 1, on a agression sexuelle et ce qui s'en découle aussi. Hein. Très clairement, moi, il y a un passage où la colère était en moi, et du coup, j'avais détesté ce tome 1, mais tout le monde m'avait dit, ne t'arrête pas au tome 1, un peu comme dans ACOTAR, t'arrête pas au tome 1, l'histoire commence vraiment après. Donc, j'ai lu le tome 2, où le love interest arrive enfin. Et là, j'ai commencé à comprendre où l'autrice voulait en venir. Et du coup, là, j'ai commencé à rentrer dans la saga et vraiment à être à fond. Et après, les autres, dès qu'ils sortaient, je les achetais et les enchaînais parce qu'en effet, l'histoire après prend tout son sens. Même si j'avoue que le dernier tome, je trouve qu'il est très gros et qu'il ne sert pas à grand-chose parce qu'on est vraiment sur un tome un peu, voilà, comment vous dire ça, un peu une chevauchée du désert. Et en attendant, les actions sont pas utiles ou ne servent pas à grand-chose. Donc voilà, j'ai plutôt hâte d'aller lire le prochain, parce que le prochain, je pense que là, on aura de l'action, on aura quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais franchement, si vous voulez une romantésie, allez-y, foncez. Par contre, de gros trigger warning. Hein. Là, on est sur des agressions sexuelles, de la prostitution, de l'emprise physique et mentale. Franchement, on est sur justement de relations toxiques
dans tous les sens du terme. Et justement, c'est très intéressant de voir comment une femme arrive à s'en libérer. Donc, je vous recommande, tout simplement. Sinon, au niveau d'hier, ce qui s'est passé, j'ai réussi à le finir. Donc, Heures d'Ève de préjugés, c'est bon, c'est fait. Je crois que je vous ai fait le résumé dans un des rushs précédents, donc je vais pas vous le refaire. Je vais juste vous dire que c'est une romance qui parle de cuisine avec un chef du coup d'un bistronomique et une critique qui va lui faire une critique incendiaire. Et j'avoue que j'ai bien aimé, mais on est loin du coup de cœur de ouf que j'aurais pu avoir. Les deux personnages m'ont plu. Leur prise de bec à la fin, je levais les yeux au ciel, c'est pas possible. Comment voilà, mais une petite romance comme on les aime, assez bien. Hier, j'ai reçu une petite enveloppe que vous voyez juste ici, je vous montre pas mon adresse, mais du coup, j'étais surprise parce que j'avais participé à plusieurs concours, comme la plupart sur Instagram, même sur YouTube. Il y a A Book and a Cup qui fait des vlogmas et qui chaque jour propose justement des livres à gagner. Et j'en ai gagné un. J'étais très étonnée parce qu'en plus, je l'ai reçu hyper vite. Du coup, je l'ai reçu hier, donc on était le 23. Et voilà, donc je suis très contente. J'ai reçu Magic Charlie, le tome 1. Je sais que j'en ai entendu beaucoup de bien. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Il y en a même qui ont dit que c'était grâce à ça qu'ils avaient commencé les réseaux sociaux et tout. Donc je suis assez curieuse. Après, j'avoue que normalement, c'est plus de la jeunesse. Et j'ai remarqué que déjà, le young adulte, j'avais de plus en plus de mal à y aller. Alors j'ai un peu peur que la jeunesse... Voilà. Après, Harry Potter, c'est de la jeunesse et ça m'empêchera jamais de le lire. Mais c'est... Voilà. Donc j'ai un petit doute sur cette lecture, mais je vais quand même le lire pour me faire mon propre avis. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je sais juste qu'on est sur justement quelque chose qui se rapproche... Le résumé nous dit « On peut avoir un choix doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciens. C'est le cas de Charlie Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait bien être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger s'il veut la sauver, et se sauver lui-même. Charlie n'a pas le choix, il va devoir devenir un apprenti magicien. Baigné de prédictions, de grimoires volants, de serpillères enchantées et pilleurs d'âmes. Bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. » Donc voilà, ça me dit bien. Donc on verra ce que ça donne à la lecture. Sivo, niveau taf, et bien comme je vous ai dit, j'ai fait un petit peu de montage. J'ai regardé du coup les corrections que m'a envoyé ma correctrice. J'ai aussi j'ai reçu par contre ce matin tout son bilan de lecture en me disant les points positifs et les points négatifs, ce qu'elle verrait à modifier et tout, peut-être parce que justement j'ai pas assez explicité certaines choses. Donc ça je le ferai, je vous avouerai, après les fêtes pour que je me remette bien dedans. J'ai aussi fait un chapitre bonus en plus pour notre tome 3 de notre trilogie avec Cynthia. Donc je suis assez contente. Il me reste un bonus à faire et peut-être un quatrième, je ne sais pas trop, pour une ouverture à un possible tome 4 et tome 5. Ça, on est encore en train d'y réfléchir avec Cynthia si on va le faire ou pas. Donc voilà. Donc pour le moment, en théorie, il me reste un chapitre bonus à faire et après, j'ai fini mon taf sur ce manuscrit-là, ce premier jet. Donc je suis assez contente de moi. Je vous avouerai que j'ai pas colorié. Donc j'ai lu un petit peu puisque comme je vous ai dit j'ai avancé, j'ai fini même Hors d'Œuvre et Préjugés. Mais voilà, j'ai surtout été faire des courses, c'était déposer des colis, enfin voilà, faire des petites choses comme ça avant les fêtes. Et je vous avouerai qu'aujourd'hui ça va être un peu pareil. Là il va falloir que j'emballe les derniers cadeaux, que je les mette sous le sapin, que j'aille faire un peu de pâtisserie pour ce soir, préparer le repas, nanani nanana. Donc nous sommes le 24 décembre évidemment, ça va être un réveillon de Noël, donc je pense que je vais pas vous reprendre, que je vais arrêter le vlog là. J'espère que ces weekly vlogmas vous auront plu. Les cadeaux de Noël que j'aurai reçus, je les mettrai dans le book haul, je les mettrai pas dans ce vlog là, parce que comme ça, tout à l'heure, je vais pouvoir finir de monter ce vlog, le uploader, et comme ça, le 25 décembre, je serai tranquille avec ma famille, je ne toucherai pas ni à mon téléphone, ni à mon ordi pour monter en dernière minute et tout, donc voilà. Je vais finir ce vlog ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les weekly vlogmas vous ont plu de manière générale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou alors si vous voulez voir d'autres choses, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que c'est la première année que je fais ça et je sais pas trop du coup si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça aidera beaucoup. Évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous fais tout plein de gros bisous.